Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va débriefer le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Tottenham. Donc c'était un match de pré-saison. Le dernier match de pré-saison du Barça, c'était pour le trophée Gamper. Donc il avait lieu donc au fameux stade de Montjuïc, donc stade olympique qui était flambant neuf pour accueillir le FC Barcelone et surtout Tottenham. Donc le Barça jouera toute la saison là-bas. Donc c'était un match contre Tottenham. On va dire que le match globalement n'était pas fameux. On va revenir assez rapidement sur les performances des joueurs, c'est ceux qui ont marqué, ceux qui ont moins marqué, etc. Bref, alors on y va une première mi-temps globalement qui ne m'a pas plu. On s'est beaucoup ennuyé, même si le Barça a marqué très tôt dans le match par le biais de Robert Lewandowski. Très belle passe à l'initiative d'Oriol Romeu pour Rafinha qui trouve Lewandowski, donc ça faisait 1-0 rapidement. Néanmoins, on va finir la mi-temps mené 2-1 parce que Oliver Skip va mettre un doublé contre le Barça, donc il y aura beaucoup d'occasions pour Tottenham, très peu pour le Barça. On va beaucoup s'ennuyer, beaucoup de sorties de balles très compliquées, un bon pressing de la part de Tottenham qui nous ont mis donc en difficulté pour les sorties de balles. Donc on s'est quand même vraiment fait chier, on va dire, en première mi-temps. Le Barça n'a rien produit. Les spectateurs, il y avait 35 000 personnes qui sont venues. Franchement, ils ont dû bien s'ennuyer en première mi-temps. Et ça, je peux les comprendre. Donc, une première mi-temps très décevante au niveau des performances individuelles. On va dire que Oriol Romeu était supérieur aux autres en termes de défense, évidemment. Mais globalement, les autres joueurs ne m'ont pas plu. Que ce soit la défense centrale. Donc, c'était Koundé et Eric Garcia, puisque Araujo avait commencé le match comme latéral avant qu'il se blesse malencontreusement. Bon, finalement, c'est pas une blessure, c'est surtout une gêne musculaire. Il est sorti par précaution et donc Sergi Roberto est rentré pour jouer comme latéral droit. Donc, on va dire que la première mi-temps était désastreuse pour le Barça, que ce soit en termes de jeu et même en termes de ce qui s'est déroulé. Donc, la blessure d'Araujo qui finalement n'est pas très grave. Bon, une seconde mi-temps globalement qui a été différente. Donc le Barça, on va dire sur les 30 premières minutes de la seconde mi-temps, c'était un petit peu la continuité de la première. Tottenham était supérieur, on s'est fait vraiment ennuyer, il a fallu quand même pas mal de changements. Et ces changements, on va le dire, eh bien, on les a vus. Lorsque Xavi a fait rentrer Ansu Fati, Abdé, Lamine, Fermin, etc., on a vu quand même pas mal de dynamisme, beaucoup plus d'intensité. Bon, c'est rien contre Gavi qui revient, et c'est normal, hein, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Gundogan a montré également sa classe avec son entrée en jeu en seconde mi-temps. Donc on a vu un Barça beaucoup plus intéressant en fin de match, beaucoup plus actif, proactif avec le ballon, beaucoup de contre-attaques très intéressantes. Et alors là, on va arriver sur un sujet assez intéressant, c'est le sujet de Lamine Yamal, qui fait une rentrée complètement dingue. En 10 minutes, il change le match. 1 minute après son entrée de jeu, il met une passe décisive pour Ferran qui est également entré en jeu, et Ferran va faire également un but, une passe D. On peut dire que Ferran Torres, tout comme Ansu Fati d'ailleurs, font une pré-saison de classe, une bonne pré-saison par rapport au temps de jeu qu'ils auront eu. Ansu va également marquer le 3e but, donc ça va faire 3-2 très rapidement après la rentrée de Lamine et de Abdé. Abdé qui va également travailler défensivement, ça c'était vraiment plaisant. Et surtout en fin de match, bon, tu as Abdé qui va récompenser son match avec un but, le 4-2, bien servi par Fermin. Mais dans cette vidéo, en tout cas, ce que je veux retenir, c'est surtout Lamine qui a fait une rentrée, mais je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est un mec qui a que 16 ans. C'est un petit jeune de 16 ans qui vient à peine de les avoir. Et rentrer comme il l'a fait ce soir là contre Tottenham, la manière, sans avoir peur, les feintes de corps, les passes, tout le temps jouer dans le bon tempo, avec une intelligence, pas décisive dès qu'il rentre. Bref, c'est un joueur qui est très mature pour son âge. Et franchement, c'est flippant. C'est flippant ce qu'il fait. Évidemment, ça reste un match de pré-saison. Et il faudra le confirmer avec du temps de jeu, de la régularité que Xavi doit lui donner. Mais en termes de talent, de ce qu'on a vu et de son entrée ce soir, ça peut également constituer un avant-après dans la carrière d'un joueur comme Lamine. Comme quand on parle de Iniesta ou de Messi dans leur trophée Gamper en 2005. Ils avaient complètement ébloui tout le monde. Là, Lamine, c'est ce qu'il a fait ce soir. Et franchement, c'est super impressionnant. Pour en revenir également à Ansu qui a marqué son but, le 3-2. Un Ansu que personnellement, il faut, à mon avis, soutenir et il doit rester à Barcelone absolument. Je pense que c'est une saison
importantissime dans sa carrière. Physiquement, il se sent beaucoup mieux. Un petit peu pareil pour Ferran. Ferran qui sort d'une saison très compliquée. Je pense que c'est des joueurs là, à mon avis, on va les juger sur cette saison. C'est la saison ou jamais pour eux à Barcelone. En dessous, pour moi, un talent complètement fou pour marquer des buts. C'est quelque chose de très rare, donc il va falloir en profiter. J'espère évidemment que Xavi va lui donner de la confiance, du temps de jeu, que évidemment il prouvera cette saison que c'est un joueur également différent, et on l'avait remarqué lorsqu'il avait explosé également il y a quelques saisons, avant ses blessures, on va dire, très graves, ses opérations. Bref, vraiment satisfait, on va dire, des rentrées de Lamine, Ansu, Ferran, etc. Globalement, sur le match, dans le jeu, pas beaucoup de choses à retenir. Franchement, c'était pas non plus la folie. Tottenham nous a vraiment mis en difficulté. Je pense que c'est quelque chose d'importantissime à souligner, parce que certes, en fin de match, certains talents font la différence individuellement, mais encore une fois, collectivement, c'était très pauvre, et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir malheureusement. Donc, on va vraiment souligner quelques points positifs ce soir. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, Oriol Romeu en première mi-temps, la rentrée de Lamine, d'Ansu, de Ferran qui ont été intéressants, qui ont été décisifs. J'ai bien aimé également Abdé qui fait le travail comme souvent en pré-saison. Quand il rentre, il le montre. La blessure d'Araujo, le point négatif, même si c'est une sortie par précaution. Il faut également voir défensivement. Je trouve que défensivement, on a été très très à la peine. Beaucoup de joueurs parfois mal placés. Les glissades d'Oriol parfois à corriger. On a vu également un mauvais placement parfois défensif, que ce soit Eric Garcia, même si Eric, c'est pas le plus mauvais aujourd'hui défensivement, mais on voit que bon, il n'a pas le niveau pour le Barça pour être titulaire, ça c'est clair. Mais bon, globalement, on va dire que ça reste un match de pré-saison. L'élément le plus important, je le redis, c'est Lamine. Et franchement, impressionnant de le voir et impressionné par son jeune âge par rapport à ce qu'il a montré. Je pense qu'on va vraiment parler lors des prochains jours de Lamine, que ce soit dans les médias, un petit peu partout. Pour ceux qui ont vu le match, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire. Le talent, ça se voit. Pas besoin de 10 000 choses pour le savoir. Il me rappelait beaucoup dans la légèreté de son jeu, l'intelligence, le fait qu'il puisse dribbler. La fin de corps à un moment donné qu'il fait, c'est vraiment du Neymar 2013-2014 quand il arrive à Barcelone. Très frêle évidemment, il y a encore beaucoup à travailler, c'est pas le même joueur, beaucoup plus dans la passe, Lamine, mais il y a du talent et ça se sent directement. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la performance de l'équipe. Évidemment, on sortira une vidéo mercato pour faire le point de tout ce qui se passe. Mais bon, ce soir c'était exceptionnel parce qu'il y avait un match important, un match de pré-saison. Bon, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.